Capharnaüm, Tupiniquim, Kelly. Une file problématique, un son de société, toi aussi problématique. Le café était plus fort que de la bite et ce matin-là. J'étais assise à la table du salon, à la lumière du soleil. Fitté que la pression décide à ligne régulière sur Cahalan. J'avais un carnet ouvert de vote moi, que phonome frénétique ou schéma qui n'avait de sens que dans ma tête. Chaque ton semblant était un petit rouge ménodieux suivant. En ce jour, je tente de trouver au sens au monde chaotique. Mais ne sais pas que c'est là que non rend humain se désire cette nécessité d'ordonner les choses. J'étais une femme grande, mince, avec des cheveux blonds, décolorés comme du sang ma mère, poudre amère, ploisante de mon grand-père, que si semblant toujours et désordé, je ne pète sans con attention que ça foutile. Une femme qui ne peine pas suivre sur le pé chevaux est quelqu'un qui déjà renoncé à la vie. C'est probablement cette tante Irène de marmorer dans sa tombe. J'ai toujours porté la lunette et la montre simple et chapeau même profondément inquisitive, m'a marqué par des cernes, reflète une autre paysée perdante, me pensais à plonger dans ma interminable lecture. Mon objectif était clair, bien que j'ai hésité à l'admettre. Trouver quelque chose qui donnait un sens à mon existence. Quelque chose qui justifiait la sensation constante de décalage, de non-appartenissement, de vivre en marge de la normalité. Je ne voulais pas seulement comprendre le monde. Je voulais déchiffrer, briser les codes, ça existe vraiment. Et qui sait, les réécrire d'une manière qui me permette d'insérer quelque part. Pour moi, la vie était une équation complexe, pleine de variables courantes pour lesquelles, pour une raison inconnue, j'avais cherché les cours à rater l'explication du professeur, s'il existe vraiment. Cet objectif avec un coup. Je portais en moi un combat intérieur constant, un conflit qui oscillante en deux moments d'euphorie créative et de périodes d'apathie profonde. Mon tempérament fort et ma soude d'humour en tant d'ennemis que je ne connais pas très bien, mas que j'admets rarement aux autres. Même si j'avais l'impression que tout le monde je savais extérieurement. J'étais intense et intelligente, mais intérieurement, je vivais des batailles silencieuses, remontes constantes en question ma santé mentale et ma capacité à contrôler les tourbillons de pensées qui se bousculaient dans mon esprit. Cependant, je n'étais pas d'un genre à éviter les défis extérieurs. Ma relation avec le monde est marquée par les confrontations. Avec des collègues de travail que je considère comme, disons, limités. C'est le moins que puisse dire. Avec Ahasira, la petite ville côtière que je jugeais décadente. Malgré tout le sudissant progrès technologique apporté par les gringos, les peuples étrangers, non de Brasilia. Et avec les limitations même imposées par ma vie quotidienne. Je savais que évidemment autour de moi est ma prison confortable, une cage dorée pour profiter de la solitude, mais ma prison tout de même.
Oui, je suis une parfaite problématique, je le sais, mais ce qui ne laisse pas que c'est fou sur tapette tout ce qui est arrivé ici. C'est un miracle d'avoir conservé les peu de mes santé mentale. Mais pour être juste, tout n'est pas à la fête de la cloche. J'ai toujours du mal à me connecter émotionnellement aux gens. Non, que, non parce que je ne peux pas essayer. Dieu est témoignant d'effort. Mais les gens, bien, ces gens, ce sont des gens, non? Il y a des plus difficiles composés avec les autres. L'être humain est compliqué. Les rares relations que j'ai boutées dans ma vie étaient long fragiles, marquées pour mon incapacité à gérer la dynamique sociale et ma propension à m'isoler. Mon sarcasme acide et mon impatience face à la médiocrité éloignent la plupart des gens. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent que là derrière cette façade de supériorité intellectuelle se chatte une même inquiétude et vulnérable, désespéré de trouver quelque chose qui lui donne un but. Je m'étais pour rendu compète à l'époque que le fonde. Toutes les personnes ressentent la même chose, une quête éternelle de combler un manque. Ce matin, ce matin-là, tandis que je griffonnais dans mon carnet, je me suis rappelé uma conversation récente avec un ancien professeur, les deux seules personnes que j'avais vraiment respectées. Cette femme, aujourd'hui retraitée, m'avait dit quelque chose qui me n'était jamais sorti de la tête. Ce que tu cherches, Kelly, n'est pas dans les livres, c'est dans le monde réel. Mais tu dois décider. Veux-tu comprendre le monde à travers les yeux des autres ou veux-tu vivre de propres expériences tout en vie? Je n'ai jamais répondu. La question résonnant dans mon esprit comme un énigme. Pour être tout à fait honnête, je voulais les deux. Je voulais comprendre le monde, être et vivre. Mais comment? À cause de la matin, j'ai tourné mon attention vers la carte que j'avais reçue dans l'email du collègue. Les coordonnées semblant une invitation à quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Mais cet appel que me plafa seulement prévenir pour conflit extérieur depuis 2 ans. Pour le suivre, il me l'a fait sortir de ma zone de confort. J'appelais ma solitude, et je m'étais habitué. Il me fait abandonner ce monde ordinaire que, bien qu'insatisfaisant, est connu et prévisible. J'ai hésité. Il y avait quelque chose dans cette carte qui m'attait, mais que enfia aussi. Je sauf que aceitar que appel significant reconhecer à ma routine. Affectei com nous et possiblement faire face à mes propres limites. Découvri que je n'étais pas un gêne incompatible, mais simple un fil problématique, une fille problématique à sous d'une société tout aussi problématique. Cette hésitation n'était pour seulement les poules connues, c'est pour déloger de l'époux qui font compète. Je ne suis pas capable de faire face à ce que je trouvais. À ce moment-là, je ne savais pour j'allais tout à la bord d'une transformation. Je n'étais pas la jeune héroïne traditionnelle.
et je n'ai voulu la être. Il n'y avait aucune gloire de la médésie, seulement la nécessité de trouver un sens que souhaitant à cette existence fragmentée. Avant de partir travailler, j'ai regardé le tableau de Liège et j'avais imprimé la carte, la plique rouge brillante sous la lumière du soleil. Je sentis un pont d'excitation et de peu. Mon histoire, ma vérité, véritable histoire, était sur le pont de commencer. Je ne le savais pas, mais cette carte est plus qu'une invitation à l'aventure. Elle était le catalyseur de ma transformation. La femme qui revenant de ce périple se rend méconnaissance pour la Kelly Antunes, que ne vivant ce matin-là, em tout le livre é uma sensação troublante que quelque chose lui maquinette. Avec un dernier gorgée de café réchauffé, exactement 35 secondes au micro-ondas, 30 est encore froid, 40 est devenant trop chaud, j'ai les dents sensibles. J'ai attrapé mon sac. Jette un dernier regard à la carte et suis sorti par la porte, vers une vie qui, bientôt, sera complètement détruite.